Et ça se passe comme ça tous les vendredis. On vous donne rendez-vous avec Julien Moret de Corner Magazine. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous au rendez-vous pour décrypter les enjeux d'un match de Super League notamment. Et cette semaine, on parle d'une rencontre entre deux équipes très importantes en Suisse. On parle évidemment de Young Boys et du FC Bâle, Léo de Garrigue. Oui, tout à fait, avec IB qui surprend en ce début de saison, Julien. IB qui est avant-dernier du classement avec 6 points seulement en 8 journées, déjà 4 défaites en championnat. Qu'est-ce qui cloche du côté d'IB depuis le début de saison ? C'est vrai que la saison dernière, déjà, le titre qui était acquis, Young Boys avait montré des difficultés. On avait vu que l'équipe, elle tournait un petit peu moins bien que les 3-4 dernières saisons où il y avait énormément de sérénité dans le club. Je pense qu'il y a un problème dans le renouvellement de l'effectif. Il y a plusieurs joueurs qui veulent simplement passer à l'étape d'après de leur carrière. Quand il y en a un dans l'effectif, ça va. Quand ça devient 5 ou 6 joueurs, c'est un peu plus compliqué. Avec un zoom qu'on peut faire, peut-être qui illustre ça sur les gardiens de but, un poste déjà très particulier dans le football en général, et qui est géré de manière particulière depuis le début de saison. David von Balmos a été prolongé récemment, il avait pris la place d'Anthony Rakioppi la saison passée, et en Ligue des Champions cette semaine, Marvin Keller dans les buts, qui en a pris 5 en plus. C'est compliqué la gestion de ce poste du côté d'IB. Ouais, tu l'as dit, c'est un poste qui est important parce que il faut donner beaucoup de sérénité aux gardiens de but. Et la saison dernière, il y a eu tout un problème de hiérarchisation au niveau de ce poste-là, avec Anthony Rakioppi qui ensuite a été relégué sur le banc malgré des très bonnes performances. Young Boys n'a pas retenu la leçon et puis on se retrouve dans la même situation avec von Balmos et Marvin Keller. Ils doivent trancher, ils doivent pouvoir donner de la confiance au gardien qui doit être titulaire. Moi j'ai une petite préférence pour Marvin Keller qui représente, je pense, l'avenir tant du club que potentiellement de l'équipe de Suisse aussi. Mais le plus important pour Young Boys, c'est de trancher et de s'y tenir. Un mot sur le FC Bâle, maintenant un début de saison avec un engouement assez extraordinaire, forcément initié par le retour de Djerdan Shaqiri, record de maillots vendus, les abonnements aussi qui partent comme des petits pains. C'est assez fou ce qui se passe à Bâle. Ça fait plaisir d'un point de vue extra-sportif, engouement populaire, Bâle revient il y a 10 ans en arrière. Il y avait 36 000 personnes pour le derby contre Zurich. Shaqiri, il a amené à lui tout seul presque 6 à 10 000 personnes par match. Pour fidéliser les gens, il faut commencer à avoir des résultats. Et justement, c'est un peu plus compliqué en ce moment. On a vu des défaites récentes, notamment celle face à Lucerne et Zurich avec des nettes dominations pour les adversaires. Qu'est-ce qui va pas trop du côté de Bâle ? Bâle, c'est un club qui a vécu des périodes très compliquées. Ils ont eu des soucis financiers. Ils sont en train de reconstruire tout un groupe. Ils sont en train d'essayer d'insuffler une nouvelle dynamique. Je pense qu'il y a un bon staff en place avec un entraîneur qui est très compétent, Fabio Celestini. Reste que le FC Bâle, au moment où démarre la saison, avec une certaine équipe et à fin août, quand le mercato il ferme ses portes, c'est plus la même équipe. Cette année, ils ont perdu Tierno Barry, qui était le meilleur buteur du championnat. Quand on perd son meilleur joueur, son meilleur buteur, ça a forcément un impact et puis on se retrouve à devoir tout reconstruire à nouveau. Pour conclure, on en a l'habitude, on se mouille ici dans l'avant-match. C'est quoi ton pronostic sur donc cette rencontre entre deux clubs historiques du championnat ? On l'a dit, deux clubs qui vont pas très bien en ce moment. Deux clubs qui vont pas très bien. Je pense que Young Boys devra montrer du mieux parce que Patrick Ramon est sur la sellette. C'est une équipe qui réussit souvent à Bâle quand même à réussir des bonnes performances. Bâle, souvent quand ils sont dos au mur comme contre Zurich il y a 2 semaines, ils ont de la peine à confirmer. Je pense que ce sera un match fermé, un petit match nul, un partout pour donner mon pronostic. Eh ben on vérifiera ça. Bâle, Young Boys, en tout cas c'est ce dimanche à 16h30. Merci beaucoup Julien. Merci. Merci Julien Moret de Corner Magazine. On vous retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. M le média.